Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ça que nous sommes. Aujourd'hui, ce matin, on partageait la leçon. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication. On ne s'est pas créé tout seul. On est en Dieu ici, en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la leçon numéro 107. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Parce que c'est des erreurs. C'est pas une transformation. On n'est pas devenus des pécheurs. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu, création éternelle, inchangeable, puisse devenir coupable, pécheur, cicatrisé, moins qu'un saint fils de Dieu? Je suis tel que Dieu m'a créé. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. C'est un immense beau cadeau, cette leçon, que Jésus a dicté mot à mot. Et vous vous souvenez quand il nous dit « secours est compris entièrement ou pas encore ». Alors continue, parce que tout s'intègre. Ce curriculum est logique, cohérent et très bien organisé. Alors ici ce soir, la leçon c'est le numéro 107. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Les mots-clés que je vous propose, et on va les retrouver avant la fin de la leçon. La notion de vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Éternel. Dieu, c'est le tout. Ce n'est pas un bonhomme en haut. Ce n'est pas un Dieu d'une des sortes de religions. Mais c'est celui qui est. Tout ce qui est de Dieu. C'est la vérité. Un synonyme pour comprendre Dieu, c'est le réel. La vérité éternelle, inchangeable. Alors, vous découlez de cette étude une certitude, la fin du doute. Et en même temps, je vous pointe tout de suite la notion de vérité qui est le don de guérison. Alors, bienvenue au cours en miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je vous réfère à la leçon 94. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. C'est pas l'ego qui peut comprendre ce cours. Ce cours, c'est pas une étude intellectuelle avec toutes les références qu'on s'est appris en psychologie, en religion, en sociologie. Ce cours, c'est le Fils de Dieu en moi qui va le comprendre. Alors, on lui laisse la place dans notre esprit. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en nous, le soi qu'on partage. Et le restant, c'est dans mes idées fausses, dans mon esprit séparé, qu'on a appelé l'ego, mais qui n'est pas notre réalité. La réalité est inchangeable. Alors ce soir, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cette idée est tellement importante. Parce que les erreurs, on les a projetées à l'extérieur et on a dit c'est l'autre qui me dérange. Mais quand on a caché la culpabilité en notre frère, on ne peut pas la pardonner, c'est lui le coupable. Alors qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté, qui était la leçon de ce matin. Notre leçon 156. Je crois bien qu'elle est enregistrée en vidéo, et sinon elle sera bientôt. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Qu'est-ce qui peut corriger les illusions si ce n'est la vérité? Qu'est-ce qui corrige une pensée fausse
si ce n'est la vérité? Et que sont des erreurs, si ce n'est que des illusions, des pensées fausses qui restent non reconnues pour ce qu'elles sont? Une erreur. Quand on la reconnaît pour ce qu'elle est, une erreur, on n'y croit plus, on sait que c'est faux. Mais les erreurs restent, en guillemets, vraies, des vraies raisons de souffrir, parce qu'elles ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont. Alors la vérité va corriger ces erreurs dans mon esprit. Là où est entrée la vérité, les erreurs disparaissent. Comme brume au soleil, sans laisser de traces. C'est juste faux. Là où la vérité est entrée dans ton esprit, les erreurs s'évanouissent simplement et sans laisser de traces. Retenez bien ça. Il n'y en a pas de cicatrice du passé. Ce qu'on a appelé choc post-traumatique, c'est que tu gardes vrai des illusions de souffrance, des illusions d'attaque. La vérité va corriger ces erreurs dans ton esprit. Et là où la vérité est entrée, les erreurs disparaissent, s'évanouissent et sans laisser de traces qui fassent se souvenir d'elles. La rancœur, c'est le souvenir de nos souffrances. Quand on a accepté la vérité, on ne peut plus avoir de rancœur, de culpabilité. Et donc, il n'y aurait plus de raison de souffrir en ce monde. Ainsi, disparaissent-elles dans le néant. D'où viennent les erreurs? D'où viennent pensées fausses? De rien de vrai. Du néant, le vrai, le réel, c'est ce que Dieu a créé. D'où viennent nos erreurs? On s'est trompé. On a cru à quelque chose de faux. Ainsi, disparaissent-elles ces erreurs dans le néant, retournant d'où elles sont venues, d'où viennent nos erreurs? De rien, d'une pensée qui n'était pas réelle, qui était fausse. Ainsi, elles disparaissent de la poussière à la poussière. Elles viennent et vont, car seule reste la vérité. Que reste-t-il de ton passé? Qu'a enfin te pardonné? Que des pensées d'amour données et reçues. Toutes les raisons de souffrir ont disparu et sans laisser de traces. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Jésus nous dit, peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion, sans pensée fausse? Comment tu te sentirais? Essaie de te souvenir d'un moment, une minute, peut-être moins, où rien ne vient interrompre ta paix. Rappelle-toi un instant, peut-être moins, où rien ne vient interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Rappelle-toi cet instant. Ensuite, essaie maintenant de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Puis, laisse le sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois et puis encore multiplié 100 autres fois. Et là, Jésus nous dit, maintenant, tu as un avant-goût et pas plus que juste une très mince indication de l'état d'esprit dans lequel ton esprit repose quand la vérité est venue.
Secours, c'est pas, il faut croire quelque chose. Jésus nous enseigne, nous explique très clairement. Et ici, nous invite à cet état d'esprit en acceptant la vérité dans notre esprit. Et c'est d'en faire l'expérience qu'on va savoir que c'est vrai. Quand il nous dit, c'est facile de croire une chose dont tu viens d'en faire l'expérience. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Laisser la vérité corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et sans illusion, il ne pourrait y avoir ni peur, ni doute, ni attaque. Dans vérité, il n'y a pas de cause à nos peurs. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de jugement, de condamnation. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée, virgule. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Voilà, c'est le chemin aujourd'hui qu'on étudie, comme Jésus nous l'enseigne. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée, car il n'y a pas de place dans ton esprit où pourraient s'attarder des pensées transitoires. De « c'était terrible, mais maintenant c'est mieux ». Il n'y a plus de place, quand tu acceptes la vérité, à ces notions d'évolution. On n'était pas évolué, on va devenir plus évolué. Toute idée, toute pensée de transition étant fausse par définition. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de se réveiller du rêve de séparation, du rêve de souffrance, de peur, de doute, de condamnation, du rêve de douleur. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée, car il n'y a plus de place dans ton esprit où pourraient s'attarder des pensées transitoires, des pensées mortes. Les pensées de mort, la tristesse, la colère, les formes de mort souvent non reconnues, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité. En vérité, il n'y a pas de coupable. Comment un saint fils de Dieu, création de Dieu éternelle, inchangeable, comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Alors la vérité occupe complètement ton esprit, te libérant de toute croyance en l'éphémère. La vérité est éternelle. Ce corps n'est pas éternel, mais tu n'es pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est pas la matière, c'est pas la vibration de ce corps, c'est pas la peau blanche ou la peau noire. La vérité qui est en toi, c'est Dieu, c'est la vie de Dieu, et il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, aujourd'hui, on est invité à laisser la vérité entrer dans nos esprits, qui va guérir toute peur, doute, attaque, douleur, idées transitoires, idées de mort et toutes ces formes de mort. La vérité occupe ton esprit complètement, te libérant de toute croyance en l'éphémère. Elles n'ont pas de place parce que la vérité est venue et elles ne sont nulle part. Dans vérité, il n'y a plus d'illusion. Elles sont introuvables car la vérité est partout, à jamais et maintenant. Voilà notre cours en miracle. Évidemment, Jésus nous enseigne une vérité, mais il nous montre comment faire l'expérience. Et c'est ce qu'on va étudier ce soir. Quand la vérité est venue, elle ne reste pas un moment pour ensuite disparaître ou changer en autre chose. Quand on touche la vérité, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois.
Tu l'acceptes en toi. Et tu vas savoir pour le restant de ta vie que c'est vrai. La vérité, quand tu l'as acceptée, tu ne la perds plus. Elle ne vire pas, ni ne change sa forme, ni ne vient et va et vient à nouveau. La vérité reste exactement telle qu'elle a toujours été, inchangeable et en même temps fiable en chaque besoin, digne d'une confiance parfaite parmi tous les semblants de difficultés, parmi tous les doutes que les apparences que le monde présente engendrent. C'est pas, dans vérité, il n'y a plus de souffrance possible. Il s'envole simplement quand la vérité corrige les erreurs dans ton esprit. Quand la vérité est venue, elle abrite dans ses ailes le don de parfaite constance. On ne retourne pas en arrière. Jésus va nous dire une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Un amour qui ne chancelle pas en face de la douleur, mais regarde sans cesse au-delà et avec sûreté. Quand la vérité est venue, on n'a plus peur de la perdre. On sait que c'est vrai. Et voilà le don de guérison. Car la vérité n'a pas besoin de défense. Et par conséquent, nulle attaque n'est possible. La maladie est une défense contre la vérité. Et si tu te défends, c'est parce que tu te penses attaquer. Si tu te penses attaquer, c'est parce que tu viens de condamner un saint fils de Dieu. La guérison, c'est accepter la vérité dans notre vie. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et le rendez-vous de Jésus dans ce cours, accepter en nous la vérité, va nous montrer que les illusions n'ont jamais été réelles. Voilà le don de la guérison. Entre nos illusions et la vérité se tient le pardon. Le pardon, c'est cette guérison qui s'accomplit en nous. Pour moi, on prépare le séminaire sur la guérison au mois de juillet. Et cette leçon va en faire partie. C'est même la base. Accepter la vérité dans notre esprit qui va corriger toutes les erreurs. Voilà le don de guérison. Les illusions peuvent être portées à la vérité pour être corrigées. Alors, tout ce qu'on vit de souffrance va donc être porté à la lumière, porté à la vérité, pas pour être expliqué, pas pour être chéri, pas pour être consolé, expliqué. On finit toujours par trouver à cause de, et ça finit toujours par culpabilité. Dans la vérité, on ne comprendra pas la souffrance. On va comprendre que la souffrance n'est pas notre réalité. Les illusions peuvent être portées à la vérité pour être corrigées, mais la vérité se tient bien au-delà des illusions. Ce n'est pas le problème qu'on va expliquer. C'est au-delà des illusions, on va voir le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. La vérité se tient bien au-delà des illusions et ne peut pas être portée pour les tourner en vérité. C'est pas en cherchant dans le problème qu'on va trouver la vérité. Pourquoi je me suis sentie coupable toute ma vie? Aura jamais de réponse. Oh, tu vas en trouver 1000 pour ensuite en trouver 1000 autres. Parce que la culpabilité n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé.
Alors, à porter les illusions, à chercher dans l'illusion, tu ne trouveras pas la vérité. La vérité, ni ne va, ni ne vient, ni ne vire, ni ne change. Les états intermédiaires étant faux par définition. Tant qu'on veut évoluer, c'est qu'on garde vrai la petitesse, le pécheur, le pas évolué. La vérité ni ne va, ni ne vient, ni ne vire, ni ne change, sous une apparence maintenant, puis sous une autre, échappant à toute capture, évitant toute prise. La vérité, elle ne se cache pas. Elle se tient en pleine lumière et clairement accessible. Il n'y a pas une phrase dans le secours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Il est impossible à quiconque puisse chercher la vérité véritablement. Il est impossible de ne pas réussir. Il est impossible que quiconque puisse chercher la vérité véritablement et ne réussisse pas. Alors cette journée, Jésus nous dit, appartient à la vérité. Qu'est-ce que je veux? La vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous qu'on donne le Saint-Esprit. Alors donne à la vérité son dû. Donne au Saint-Esprit ta perception de souffrance, de colère, de tristesse, de petitesse. Donne ce temps où tu vas écouter la voix de Dieu en toi, au lieu de toutes les lois qu'on s'est enseignées dans l'ego. Donne à la vérité son dû et elle te donnera le tien. La vérité est nôtre. Mais elle ne peut pas s'imposer dans notre esprit. La vérité n'attaque pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de donner au Saint-Esprit nos perceptions. Prends ce temps. Donne son dû à la vérité. Demande. Porte à la lumière tes perceptions. Demande la vérité à la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, et écoute. Elle te donnera le tien. Jésus nous dit très clairement, tu n'étais pas censé souffrir et mourir quand tu es venu en ce monde. C'est pas vrai qu'on est dans une vallée des larmes, qu'il y a un bon Dieu qui nous a envoyé souffrir sa terre par punition pour un vieux karma et mettez les mots les plus élégants possibles ou mystérieux possibles pour avoir l'air d'être compétent sur d'autres. C'est juste tout faux. Quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi, de là d'où tu viens, quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. C'est pas des vieux karmas, sa terre pour souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir et mourir. La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas ce corps. Ce corps va faire de la poussière, mais de mort, il n'y en a pas. Ton Père veut que ses rêves disparaissent. Toute raison de souffrir en ce monde, c'est un rêve dans un système de pensée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Laisse la vérité corriger tous ces rêves apeurants. Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. Dieu a tout donné à son Fils. Cette vérité est déjà en nous. Nous demandons seulement ce qui nous appartient afin de le reconnaître pour nôtre. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Aujourd'hui, nous pratiquons sur l'heureuse note de certitude qui est née de la vérité. C'est la fin du doute. Les pas chancelants et mal assurés de l'illusion ne sont pas l'approche
que nous prenons aujourd'hui. Nous sommes aussi certains du succès que nous sommes sûrs de vivre et d'espérer et de respirer et de penser. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. On a fini de faire le plan pour essayer que ce soit comme ça ou pas comme ça. Je veux juste la vérité en tout, dans toutes mes perceptions, dans toutes mes pensées, dans toutes mes sensations. C'est pas mon corps que je vais me fier. Je me demande la vérité. C'est pas mes habitudes du passé. Est-ce qu'on s'est appris entre le bien et le mal? En vérité, Dieu n'a pas créé le mal. Alors toi non plus, Dieu c'est le tout. On a fini de garder vraies nos illusions et chercher à les transformer pour toutes les illusions à la lumière. Aujourd'hui, nous ne doutons pas que nous marchons avec la vérité aujourd'hui. Cette idée va revenir maintes et maintes fois dans notre cours jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Et dans la leçon 156, qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Cette vérité va nous être présentée jusqu'à ce qu'on l'accepte. Et nous comptons sur elle, sur la vérité, et nous comptons qu'elle entrera dans tous nos exercices que nous faisons en ce jour. Alors, voici comment faire l'expérience de cette vérité dans notre esprit. Commence par demander à celui qui va avec toi dans cette entreprise, d'être présent à ta conscience, tandis que tu vas avec lui. Laisse le Christ en toi te guider. Jésus nous dit, tu n'es pas fait de chair, de sang et d'os. On n'est pas de la matière, on n'est pas de la vibration. Mais tu as été créé par la même pensée, P majuscule, par Dieu notre source. Et la pensée jamais ne quitte sa source, qu'on n'a pas quittée. Mais tu as été créé par la même pensée, qui lui fit également le don de la vie, le don de vie. Cette vie, c'est le Fils de Dieu en nous, c'est le Christ, c'est le soi que nous sommes. Qui nous dicte ce cours? On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Jésus a dicté ce cours. Alors c'est avec Jésus qu'on fait ce chemin. Et qui est Jésus? Il s'est entièrement reconnu Fils de Dieu, le Christ. Alors qu'est-ce que le Christ? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Le Christ, c'est le soi que nous partageons. Et quand on s'unit à Jésus, qu'il l'a fait ce chemin, il devient si clair, si simple. On est en train de retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Alors commence ton exercice par demander à celui qui va avec toi, Jésus, Christ, le soi que nous partageons, d'être présent à ta conscience tandis que tu vas avec lui. On n'est pas fait de chair, de sang et d'os. Mais tu as été créé par la pensée de Dieu, qui lui fit également le don de vie. Il est ton frère. Il est ton frère, et si pareil à toi, que ton Père connaît, que vous êtes les mêmes, tous les deux. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. C'est ton soi à qui tu demandes d'aller avec toi. Alors, comment pourrait-il être absent de là où tu es? C'est le soi que nous sommes.
Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. C'est ta véritable identité que tu es en train de reconnaître. Le Christ, le soi qu'on partage. La vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit qui te disent que tu pourrais être à part du Christ, du soi que nous partageons. C'est la fin de notre croyance en l'ego, en notre petit jeu séparé. C'est à lui que tu parles aujourd'hui. Et c'est à lui que tu fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. On va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Notre fonction et notre bonheur ne font que partager la fonction du Christ, du soi que nous sommes. Partager sa fonction, c'est partager sa joie. Sa confiance est avec toi. Lorsque tu dis, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et je me reposerai en celui qui est mon soi. Le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Maintenant, laisse-le te conduire doucement à la vérité. Ce ne sera jamais l'ego qui va comprendre ce cours. Laisse la place au Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle. Laisse le Christ en toi te conduire à la vérité. Vérité qui t'enveloppera et te donnera une paix si profonde et si tranquille que c'est à regret que tu retourneras à ton monde familier. Et pourtant tu seras heureux de regarder ce monde à nouveau, mais on ne le verra plus jamais de la même manière. Car tu portes avec toi la promesse des changements que la vérité qui vient avec toi apportera au monde. Voilà ce monde nouveau. Ce monde d'unité. Ce monde où on reconnaît le Christ en chacun. Le soi que nous sommes. On ne pourrait plus jamais être en comparaison, compétition, rivalité. Ce monde nouveau est un monde d'unité. Voilà la promesse des changements qu'apporte la vérité dans mon esprit. Ce que tu apportes et tu apporteras avec toi la promesse des changements que la vérité vient avec toi apportera au monde. Et ces changements, ils s'augmenteront de chaque don que tu fais de 5 petites minutes. Vous vous souvenez, ces exercices pendant cette journée d'études, Jésus nous dit 5 minutes aux heures. Est-ce vraiment beaucoup donné pour ne plus jamais souffrir et offrir au monde ce changement? Ils s'augmenteront de chaque don que tu fais de 5 petites minutes et les erreurs qui entourent le monde seront corrigées. Voilà le changement. On ne finit de trouver des coupables, de condamner nos frères. Et les erreurs qui entourent le monde seront corrigées comme tu les laisseras être corrigées dans ton esprit. Quand on accepte la vérité, on l'accepte pour tous nos frères. On est un seul soi. Alors la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Et le Saint-Fils de Dieu, nous sommes, n'a pas de limite. Jésus nous dit, n'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Et chaque fois que tu te dis avec confiance, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit.
Tu parles pour le monde entier. Et pour celui qui voudrait délivrer le monde, le Christ, le soi que nous sommes, comme il voudrait te rendre libre. Voilà notre leçon aujourd'hui. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Au lieu de voir un frère coupable, j'ai porté cette illusion de petitesse à la lumière et le Saint-Esprit va me répondre. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Vois ton frère tel qu'il est. Il est un voleur, un menteur, une petitesse, un coupable, ou tel que Dieu l'a créé. La vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit et je me reposerai en celui qui est mon soi. Maintenant, laisse le Christ en toi te conduire doucement à la vérité. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Alors porte toutes tes lumières, toutes tes illusions à la lumière et écoute-le. Écoute le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse, d'illusions de souffrance. Laisse-le te conduire doucement à la vérité, cette vérité qui t'enveloppera et te donnera une paix si profonde et tranquille que c'est à regret que tu retourneras à ton activité de tous les jours, à ton monde familier et pourtant, tu seras heureux de le regarder, ce monde, à nouveau. Et tu apportes avec toi la promesse des changements que la vérité qui vient avec toi apporte au monde. On va prendre ici quelques petites minutes pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Je me reposerai en celui qui est mon soi. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. On est en Dieu ici en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Oh, il y a le monde de nos rêves. Mais c'est quoi déjà du rêve? C'est de croire à du rêve. Le rêver, c'est croire à son rêve. Mais le rêve ne change pas la réalité. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est croire à la culpabilité. Mais ça ne change pas la vérité du Saint-Fils de Dieu que tu es. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Je me reposerai en celui qui est mon soi. Alors, merci tout le monde. Cette vérité
Voilà le don de la guérison. Et Jésus va nous écrire dans notre beau livre, la guérison est inévitable parce que les illusions ne dureront pas. C'est quoi des erreurs? C'est tout simplement de croire à des illusions, à du faux, alors quand la vérité est entrée dans notre esprit. Cette journée où on prend notre décision dans notre vie, à partir de maintenant, je veux la vérité. Pas mon plan, pas mon opinion, pas ton opinion. Et cette vérité, elle est dans notre esprit. Et le Saint-Esprit attend juste qu'on ouvre notre esprit pour la recevoir. Mais il ne peut pas nous imposer la vérité. La vérité n'attaque pas. On est libre. Porte à la lumière. Alors, on retrouve aujourd'hui les notions de vérité, de certitude, de guérison. Merci tout le monde. Et si vous n'avez retenu que ce petit bout aujourd'hui, décide que cette étude, tu la voues à la vérité. Décide que ce temps où tu écoutes maintenant, ce temps appartient à la vérité. Et retiens qu'on n'était pas censé souffrir et mourir sur terre, que notre Père veut que ses rêves disparaissent. Alors laisse la vérité les corriger tous. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Voilà. Merci tout le monde. Alors, à la semaine prochaine, il y a un retard dans les vidéos qui apparaissent sur la page web en ce moment. Il y a eu une panne d'électricité, panne d'Internet avec un orage assez important dans le Québec. Alors, ça va finir par être rétabli et on aura quelques vidéos qui se succéderont. Merci. Merci d'être là. Merci de choisir, de vouloir la vérité dans notre vie. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Merci tout le monde. Voilà.